Assalamu alaikum, bonjour à tous, à toutes. Je fais cette vidéo pour répondre à Monsieur Pascal Tefangui, que j'ai suivi pendant un certain temps, puis après j'ai bifurqué, mais j'ai bien analysé tous ces discours et en tant que musulman, hein, je le dis bien en tant que musulman, pour voir si ça correspondait vraiment à ce que disaient les textes de l'islam. Alors, il y a une façon de zapper ça, et quand on l'interpelle par des commentaires, il dit oui, mais c'est pas le même islam que le mien. Parce qu'il se dit musulman, et donc je suis assez étonné parce que, certes, René Guénon a fait des réflexions sur le soufisme, et notamment Ibn Arabi, mais Ibn Arabi concerne une infime partie des musulmans, c'est pas la majeure partie des musulmans, et surtout, il a été très très refuté, notamment par Cheikh Islam ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim al-Jawzi. Mais ça, Pascal Tefangui, je pense qu'il ne le sait pas. Alors, quel est le but des vidéos de Pascal? En fait, il nous dit que ce gouvernement mondial, ces gens qui sont derrière tout ça, souvent, il y a une propagande anti-juive dans les réseaux, et médiatique aussi, un petit peu, c'est parce que depuis quelques années, les gens commencent à parler. Et donc, il y a une injustice qui est faite au peuple juif. En gros, c'est pas vrai, pour lui, hein, c'est pas tout à fait ça, et il y a un monde qui est plus occulte que ça, que les juifs, ils sont seulement les boucs émissaires. Certes, je suis presque d'accord avec lui sur ça. La réalité, c'est que, en tant que musulman, pour moi, je suis obligé de croire à ce qui est descendu avant le prophète Mohammed et ce qui est descendu après. Ça fait partie de ma croyance. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, les 5 livres, hein, dans le Pentateuque, la Torah et l'Évangile, ce sont les livres qu'Allah a envoyés sur les fils d'Israël, parmi les messagers. Donc je suis obligé d'y croire qu'ils ont existé, mais le contenu, je n'y crois plus. Pourquoi? Parce que Allah, dans sa grande miséricorde, il envoie à l'humanité un livre où il n'y a plus de virus. C'est ça qui dérange maintenant, d'ailleurs, souvent les orientalistes ou les islamophobes, ils essaient de trouver des failles dans le Coran, etc. Alors qu'on a des Corans qui datent de 1300 ans, datés avec le carbone. Bon, ou plusieurs siècles, et exactement les mêmes sourates, les mêmes versets, etc., ou de lecture koufi, notamment. Mais c'est un autre sujet. Donc, le dernier livre où il n'y a pas de virus, il est garanti par Allah, il n'y a pas de dissidence dedans, il n'y a pas de perversion dedans, Allah n'a pas autorisé l'être humain. Il est préservé par lui. Donc, et ce livre, il n'est pas descendu tout seul, parce que souvent les gens ne connaissent pas l'islam, ils pensent que le livre est descendu tout seul. Non, Allah a dit, nous avons descendu le livre et la sagesse. Deux choses, al-kitab wa al-hikmah. Et ces deux choses sont importantes. Le livre ne peut s'expliquer que par la hikmah. Et la hikmah, elle est dans quoi? Dans qui? Qui l'annonce? Eh bien, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, le dernier messager pour l'humanité. Ya yuhannas inni rasulullah ilaykum jami'a. Oh vous les gens, je suis un messager pour vous tous les humains. Il vient d'où? Il sort du désert. Donc il n'est pas influencé par les cités, c'est pas vrai. Et Allah, il va le mettre au-dessus des messagers et des prophètes. Il a quelque chose de plus que les autres. Il est illettré. Mais cet illettré, il va leur apprendre la sagesse. Il va les purifier. Il va leur apprendre le livre et le comportement. Voilà ce que dit Allah dans le Coran. Donc, le terme Coran en arabe, il a une signification très précise. C'est yejma. C'est-à-dire que il assemble tout ce qui était auparavant. Et c'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il s'adresse aux fils d'Israël. S'ils lisaient ce Coran, ils trouveront beaucoup de choses dans lesquelles ils étaient en divergence. Donc le Coran, il est là pour les éclairer. Et c'est pour ça que par moment, il y a certains abrutis, notamment islamophobes, qu'ils soient juifs ou chrétiens, ils disent « Mais votre Coran, c'est une photocopie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. » Mais c'est une réalité, nous ne disons pas le contraire, parce que c'est la même essence. Il vient du même endroit. Donc, et le Coran, il est là pour dire non, le fils de Marie n'est pas le fils de Dieu. Il est fils de Marie. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel en lui. Ô vous, les fils d'Israël, voilà comment vous savez que vous êtes comportés. Et derrière les deux grandes sourates du Coran, les deux plus grandes, on les appelle les Zahrawan, qui sont la sourate 2 et la sourate 3, sourate al-Baqarah et sourate la Génis et sourate Ali Imran, la famille d'Imran.
elle ne parle que du comportement des bénis Israël, les fils d'Israël. Alors, à chaque fois qu'ils veulent alimenter un feu, Allah l'éteint. Donc, il y a un comportement chez eux qui est suspect, et Allah nous le montre. Maintenant, c'est un autre sujet, mais je donne une composante pour comprendre exactement la réalité de ce monde. Point. Il faut être simple et pas compliqué. Ça ne sert à rien d'avoir une hyperculture comme Pascal, et puis l'étendre sur Internet, ou d'autres gens d'ailleurs le font, notamment René Guénon qui l'a fait avant lui, et il pense avec beaucoup plus de sincérité en ce qui concerne l'islam. La réalité de ce monde, elle est simple. Nous vivons dans une époque où il y a un nouveau veau d'or. Mais ce veau d'or a été créé par qui? Par comment on appelle ça, une communauté, une coalition judéo-chrétienne. Elle ne s'est pas faite en Éthiopie, elle ne s'est pas faite au Kamtchatka, en Oural, elle s'est faite en Europe. Et il y a une révolution industrielle qui va se faire en Europe, et cette révolution industrielle va se faire avec un système financier. Et dans ce système financier, dans cette révolution, c'est une coalition judéo-chrétienne. Et ça, il faut être c'est les faits qui parlent d'eux-mêmes. Et ces gens-là, ils vont faire ce que l'humanité n'a jamais fait auparavant. Ils vont faire des guerres monstrueuses. Ils vont faire une colonisation monstrueuse. Ils vont faire des choses que les autres, ce qu'on appelle les peuples indigènes, n'ont pas atteint au niveau de la cruauté, au niveau de la manipulation. Et nous subissons actuellement cette chose-là, qui est une métamorphose de tout ce qui peut être bon, empathique, dans l'apparence. En fait, dans la réalité, c'est de la pourriture et de la charogne. Le monde occidental, il est ainsi. Le monde occidental a vendu son âme au diable, mais dans le monde occidental, il y a les Juifs. Les Juifs, eux, certains disent, oui, mais ça fait 2000 ans que nous sommes en Europe. Ben oui, mais c'est vrai, mais vous faites partie de ce monde-là, et vous avez participé à ça. Mais malheureusement, c'est un fait. C'est pas le monde musulman. Le monde musulman, depuis 70 ans, il fait que copier son maître. C'est des singes. Je suis désolé, le Maghreb, les pays au Moyen-Orient, leur leitmotiv, c'est de copier les Occidentaux. Et les Occidentaux sont la locomotive d'un système complètement perverti. Complètement perverti. Alors, dédouaner les Juifs et que toute la responsabilité est à l'Empire britannique, c'est une foutaise. Non, c'est une coalition judéo-chrétienne. Et Allah, il le dit dans le Coran, si on sait lire le Coran attentivement, on le trouve. Oh, vous qui avez fait preuve de croyance, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens en alliés, ils sont certes alliés les uns aux autres. Allah, il anticipe justement cette coalition, parce que pendant, pratiquement, depuis que le Coran est arrivé, 1200 ans, pratiquement, les Juifs et les chrétiens, c'était vraiment l'un à côté de l'autre, mais chien et chat. Mais, et à un moment donné, il va y avoir cette coalition. Elle se fait en Angleterre, certes, par la révolution industrielle, après par le système financier, usurier. Et malheureusement, c'est la réalité. Alors Pascal, tu nous racontes des choses qui sont très beaux et qui épatent les gens qui sont manquent de culture. Et la seule culture que nous devons avoir, c'est la reconnaissance vis-à-vis de notre Créateur. La chose la plus parfaite, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie ici sur Terre. Tu vas être responsable de tes faits et gestes et du cœur que tu as eu, qu'Allah, par miséricorde, il t'a donné, et habillé par cette âme. Tout le reste ne compte pas. D'autres choses qui un peu me sidèrent, c'est l'apologie de l'homosexualité. Alors, il a trouvé certainement dans certains pays musulmans, notamment peut-être au Maroc, où c'était plus facile de vivre son homosexualité, etc. Une certaine tolérance, et de le monde occidental, donc c'est la perversion la plus totale, mais le monde occidental qui est en phase finale, parce que ce système financier usurier, Allah, il a prescrit une règle. Tout pays, tout être humain qui utilise l'usure, la finalité est la pauvreté. C'est un décret. Dans les faits, si on voit le monde occidental, en fait, c'est les pays les plus endettés au monde. Le Bénin est les plus riches, ou le Mali est les plus riches, si on le fait. Mais comme ils sont à la manette, ils usurpent la réalité. Et ça, c'est la façon de faire du Dajjal, de l'Antichrist. Ils sont une partie de l'Antichrist. Ils ne sont pas de la totalité, mais ils sont une partie du système de l'Antichrist. Donc Pascal,
faire l'apologie de l'homosexualité comme si c'était quelque chose de banal, c'est quelque chose c'est cette nouvelle règle et une nouvelle religion de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, du scientisme, et notamment en Occident, etc., qu'on doit accepter. Et il y a tout un mélange dans ce que nous propose M. Treffinguet, c'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine ouverture d'esprit. Même à l'époque du prophète, il y avait des homosexuels, on les appelait les Mouhannétines. Ils habitaient dans une ville à part. Mais dans le Coran, il est très clair là-dessus. Les hadiths sont très clairs là-dessus. C'est de la turpitude. Donc, que les gens vivent, à la rigueur, peut-être leur homosexualité entre eux et cachée, etc. Pourquoi ce besoin de s'exhiber? Pourquoi on arrive dans une société? Quand la société, c'est-à-dire que les choses deviennent publiques devant les gens, l'islam, je peux vous garantir, M. Treffinguet, l'islam est très sévère contre ça. C'est là qu'on doit appliquer la charia. Et les gens ne le savent pas. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose entre lui et son créateur, Allah peut lui pardonner. On n'a pas l'espionner, on n'a pas les courir après. C'est entre lui et son créateur. Allah peut pardonner. C'est à lui. Mais quelqu'un qui veut faire croire que le mal est bien, c'est un démon, c'est un shaitan. Pascal, attention. Le démon, c'est justement, tu le dis assez souvent, il aime inverser les sens, les valeurs, etc. Donc faire croire que être homosexuel, c'est quelque chose de normal, etc. pour le monde, dans le monde musulman, non. Qu'il y ait dans le monde musulman des homosexuels, pas de doute, il y a des pédophiles, et comme partout dans les sociétés, les musulmans, ils sont des êtres humains, ils sont comme les autres. Ils ont des lacunes, mais ils ont cette règle de l'islam qu'ils essaient d'appliquer pour certains, pour d'autres non. Alors qu'il n'y a pas de califat, c'est un autre sujet aussi. Il y a tellement de choses à dire donc, par rapport aux musulmans. Donc il n'y a pas d'islam parce qu'il n'y a pas de califat. C'est une absurdité la plus totale. Donc, parce que si tu avais étudié les hadiths, alors le messager d'Allah, il dit après moi, il y aura les khalifes bien guidés. Après les khalifes bien guidés, il y aura une monarchie. Une monarchie, il restera le temps qu'Allah veut. Après, Allah les enlèvera, il ramènera après des dictateurs. Hukmun Jababir en arabe qui veut dire dictateur. Ils resteront le temps qu'ils veulent. Après, ils partiront et Allah ramènera le khalifa et le prophète, c'était ici. Donc, il y a un retour du khalifa, mais pendant tout ce temps-là, le monde musulman existe. Et d'ailleurs, la preuve, actuellement, la religion qui est plus vivante, c'est celle de l'islam. C'est où il y a de plus en plus de gens qui se convertent. Ça ne veut pas dire que le reste, c'est une nouvelle religion qui est apparue avec le système occidental qui est l'industrialisation et le monde financier usurier. Ça, c'est une nouvelle religion. C'est un vaudeur qu'ils ont créé et c'est les judéo-chrétiens qui l'ont créé. Il ne faut pas disculper les uns les autres. Alors que la réalité, elle est là. C'est un fait. Et malheureusement, tant que le monde arabo-musulman, je dis bien le monde arabo-musulman, et le reste de la planète, ne coupe pas les liens avec les fils du démon, ils vont subir les conséquences. Ils iront certainement à la troisième guerre. Le but, c'est de couper les liens, de ne plus accepter ce système-là. Mais malheureusement, tout le monde est dedans et tout le monde suit aveuglement. Alors, il y a un quatrième point que je voulais voir, du moins essayer de comprendre avec M. Treffinguet, c'est la Russie et Poutine. C'est assez particulier parce qu'en fait, certains Russes, ils sont devenus musulmans avant d'être chrétiens. Ça, M. Treffinguet devrait le savoir. Les systèmes du Khazar et des Caucasiens qui sont devenus musulmans, juifs, chrétiens, la rigueur, on n'en parle pas. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est la réalité actuelle. La réalité actuelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a une nouvelle donne au Moyen-Orient. Il y a une nouvelle donne. Moi, j'avais lu Brzezinski il y a déjà quelques temps de ça, où il y avait des faucons qui voulaient attaquer et faire la guerre à l'Iran. Il leur a dit, mais vous êtes ruinés, vous n'avez plus les moyens de faire la guerre. L'Occident est un grand tigre en papier qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, ils l'ont bien compris parce que depuis une 15-20 ans, le monde va à l'Est. Et ça correspond à l'eschatologie musulmane, entre parenthèses. Hein. Le monde va à l'Est, donc il va du côté de l'Asie. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Pourquoi Treffinguet descend les Russes et descend Poutine et le traite de dictateur? Parce que tout simplement, à mon avis, je peux me tromper, quand on voit dans l'historique, Allah dans le Coran, dans la sourate 17, qui s'appelle l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne du prophète, et à notre nom, le prophète, il appelait la sourate de Beni Israël, des fils d'Israël. Dans cette sourate, Allah nous parle de cette époque. Il nous parle des injustices que les fils d'Israël vont faire, et qui c'est qui les a anéantis, et qui c'est qui les a fait venir. Donc, et à la fin des temps, à la fin des temps, nous allons vous faire sortir
et vous faire venir à un endroit précis. Et c'est un signe des fins des temps. Donc, et après il leur dit, si vous recommencez, nous recommençons. Si vous recommencez votre injustice, votre désobéissance, nous allons recommencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et certains musulmans d'ailleurs font la confusion entre la conquête musulmane quand il y avait les chrétiens, et il n'y a pas eu de conquête musulmane quand il y a les juifs. Et ça, c'est une distinction majeure. Pourquoi? Parce que quand Omar, le deuxième khalif, est venu Al-Quds, c'est Jérusalem, c'est le pape chrétien qui lui remet la clé de la ville, mais c'est la chrétienté. Quand Salah ad-Din Ayyubi, il revient et fait l'ouverture, ce sont les chrétiens. Donc 2 fois les musulmans, ce sont 2 fois les chrétiens, mais pas les juifs. Les Bani Israël, à chaque fois qu'ils ont été anéantis, ils ont été anéantis par des gens qui ne croyaient pas. Le premier, c'est Nabucodonosor, donc le babylonien, et il vient et il fait un massacre à 90 000 hommes, ou 70 000, il tue 70 000 personnes, et 90 en esclaves, et il leur interdit leur religion, d'où Daniel par la suite. Mais ça, c'est une première fois destruction du temple. Mais une deuxième fois, c'est le César Tutus, romain. Et donc, pareil, c'est encore un païen. Donc, et Allah, dans le Coran, il a dit In udtum udna, si vous revenez, si vous faites la même erreur, nous referons la même chose. Oui, et si vous vous repentez, nous vous trouverez certainement une miséricorde vers nous. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? En fait, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne au niveau géopolitique qui est majeure. Il y a pratiquement plus d'1 million de juifs d'origine russe en Israël. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment tous juifs? Entre parenthèses, hein, parce que ça, à mon avis. Mais ce que Pascal oublie de nous dire, c'est que pour la déstabilisation de la Russie, ben, Israël a beaucoup participé à ça. Et Poutine, lui, et les militaires et russes ne l'ont pas du tout oublié. Alors la Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie, il y avait des conseillers militaires, il y avait des militaires israéliens. Donc pour faire quoi? Pour taper sur les Russes. En Ukraine, en Crimée, exactement pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Certes, le port de Tartouse en Syrie, les Russes, non seulement ils avaient un tout petit, maintenant ils ont agrandi leur territoire, et ils se sont installés en Syrie. Et depuis qu'ils se sont installés en Syrie, la chose a totalement changé. Donc actuellement, c'est une observation, et on voit bien que les Russes, avec la modernisation de leur matériel militaire, ils font peur à tout le monde. J'avais entendu l'autre, le Norvégien, là, qui était chef d'état-major de l'OTAN, il a dit, là où il y a les S-400, il n'y a aucun avion de l'OTAN qui vole. Et nous avons eu justement, ceux qui ont fait l'armée, ou qui connaissent un peu les militaires, ils voient l'actualité différemment. Il y avait une première frappe de 76 missiles des États-Unis sur la Syrie, et il y en a eu 58 qui ont été détruits. Ils ont été volatilisés. Après, on a attendu 1 an après, il y a eu une coalition américano-française et anglaise qui nous ont balancé plus de 120 missiles, et 80% des missiles ont été détruits. Donc, ce qui veut dire que la donne a changé. Les Occidentaux n'iront pas en guerre contre les Russes. C'est pas possible. Et ils en ont trop peur maintenant. La Russie, elle a fait un énorme bond militaire. C'est ce que Poutine a réussi. Et là, il se fait entendre. Maintenant, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, les Israéliens, je peux me tromper, mais ils vont être... ben, disons que si on regarde la similitude de Nabucodonosor plus Titus le roi romain, la continuité, ce serait Poutine. Et moi, je ne pense pas que ce soit les armées musulmanes. Peut-être qu'il y a une coalition peut-être avec l'Iran, peut-être, c'est pas sûr, mais moi je pense que les Russes, déjà, les Israéliens, ils ont fait tomber un avion qui a coûté, je crois, 12 hauts gradés de l'armée russe. C'est pas qu'ils ont fait tomber, c'est la DCA, les Israéliens, ils ont fait semblant de voler au-dessus d'un avion militaire russe, et qui s'est fait allumer par la DCA. Et les Israéliens, les Russes ont compris et d'ailleurs, comment il s'appelle, le général de l'armée de l'air, il a dit ça ne sera pas impuni. Donc, tout de suite après, ils ont mis les S-300, et sachant qu'en mettant les S-300, les Israéliens ils tirent actuellement les missiles à l'intérieur d'Israël. Ils ne peuvent pas voler à l'intérieur de Syrie ou Liban. Ils sont démontés. Ça, c'est juste avec les S-300. Alors, imaginez s'il y a les S-400, les S-500. Ça veut dire que les Israéliens, leurs avions ne pourront même pas décoller, ils seront abattus sur place. Tellement c'est petit là-bas. Donc, est-ce que les Occidentaux, les Américains, ils vont aller se battre pour les Israéliens? Un pays qui a foutu la merde un peu partout, qui a mis quand même le Moyen-Orient en feu à sang, pour se garantir la primatie de la force. Ben, je ne pense pas du tout que les Américains aient envie de se frotter à un pays qui a 8700 têtes nucléaires, ou les Occidentaux.
Je pense pas. Mais je pense que les Israéliens vont faire encore des heures. Déjà, ils s'en fait descendre. Déjà deux F-16. Quand ils ont mis les S-300, ils pensaient qu'avec leur brouillage allait passer, ils ne l'ont pas passé. Donc, il y a une nouvelle donne, il y a une redistribution des cartes et le monde a changé. Certainement, le monde a changé et le monde va à l'est. Le monde va à l'est. Je pense que le système perverse occidental est en phase finale, terminale, et tout le monde va totalement à l'est, en Asie. C'est pour ça qu'on essaie de retarder justement cette hyperpuissance qui va être les Asiatiques. Si je me suis trompé, ceci vient de moi. Si je suis juste, ceci vient d'Allah. Subhanakallah bihamdik, shahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'espère que ça vous donnera une autre opinion des gens qui essayent d'usurper peut-être la réalité de façon vers une nouvelle tendance qui est tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non, on ne peut pas mettre dans un sac la vérité, le mensonge, l'usurpation, la falsification, le mal, et on secoue, on dit voilà, on s'aime tous. On peut s'aimer en tant qu'être humain, il n'y a aucun problème. On doit respecter l'être humain parce que c'est Dieu qui l'a créé. On doit le respecter, on doit l'aimer en tant que tel, mais on doit détester ce qu'il adore en dehors de Dieu. Et ça, c'est la différence. C'est ça le croyant sincère. C'est que je peux dire oui, tu es mon frère, il n'y a aucun problème, je te respecte et je t'aime en tant que ça, mais je déteste et il n'y aura jamais, tant que tu ne crois pas à Allah et son messager au jour du jugement dernier. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.